Bonjour, bonjour, c'est Lily Belle Lune pour les intuitions de Lily Belle Lune. Donc, on va faire les tirages du mois de cancer pour le mois de juillet-août. Pardon, je me suis embrouillée. Donc, juillet-août pour les signes du cancer. Alors, qu'est-ce que nous réserve un petit peu... Je peux mettre là sur ma labradorite. Qu'est-ce que nous réserve un petit peu ce mois-ci, mois de juillet et mois d'août? Ça peut être aussi un peu dans la fin mois de juin, hein, ça peut être à partir de maintenant. Au niveau des événements, on va regarder un petit peu ce que ça nous dit. On va faire les conseils généraux avec l'oracle des Météores. On va voir un peu ce que ça nous conseille de faire. Non, c'est moi de chaleur. On n'en peut plus. J'ai tout perdu. Alors, lignée familiale. On vous dit de travailler sur votre lignée familiale, de comprendre ce qui se transmet dans la lignée. Peut-être, je sens dans la lignée des pères. Pour beaucoup, il y a à travailler dans la lignée des pères. On vous demande d'apaiser vos émotions. Donc en fait, vous allez être en ce moment ou bientôt dans des émotions très fortes. Vous allez vivre des choses qui vont vous rappeler peut-être des événements, etc., qui vont faire comprendre un petit peu le tri nécessaire au niveau émotionnel. On vous parle que vous avez subi récemment, il y a quelques mois, ou dans ces deux-là, une rupture, et que vous allez faire une rencontre forte. Donc que vous aviez fait une rencontre forte, qui n'est pas de cette vie. Ah, donc c'est ça. Donc vous avez fini une rencontre forte, qui vient des vies antérieures. Là, on vous dit qu'il y a une fin de cycle. Donc, ou vous avez terminé cette relation, ou des choses, des cycles qui étaient entamés se finissent. Donc, des façons de fonctionner, en tout cas, se finissent. Vous dites que vous êtes à une croisée des chemins et que vous êtes en train de reprendre votre propre pouvoir sur vos proches, vos amis, vos amitiés, votre famille. On vous dit qu'en fait, vous êtes en train de prendre de nouvelles initiatives et de nouvelles façons de fonctionner avec vos proches, vos amis, votre famille, toutes les personnes que vous avez autour de vous. Que ça, vous le traîniez depuis... alors, on vous dit vraiment un ex-partenaire de vie antérieure, hein, pour ceux qui croient aux vies antérieures. Et on vous dit que vous aviez essayé de renouer à multiples reprises la réconciliation, que c'est une évidence, en tout cas au niveau amitié, émotionnel, etc., qu'il y a quand même un lien, que vous ayez fini cette relation ou pas. Ça peut rester un ami, ça peut rester... je sais pas. On vous dit que dans l'année en cours, il va y avoir des retombées en tout cas positives. On vous dit que ce lien a attiré énormément de jalousie, mais que vous allez bientôt avoir des messages à venir en fait. Qu'il y a eu beaucoup de ralentissement parce qu'il y a eu des disputes, il y a eu des choses compliquées autour de cette personne ou de vous, et que vous allez reprendre votre propre pouvoir. Vous avez eu beaucoup de confusion, de doutes, et on vous dit de travailler votre chakra cœur. Voilà. On va prendre un autre un petit peu spécifique quand même. On va prendre le tarot Magic Luna, normal, classique. Hop là. Que chaleur. Trop de chaleur, tue la chaleur. Je vais peut-être filmer plus les cartes d'ailleurs. Je vais essayer de voir si je peux filmer plus les cartes, ça sera plus sympa. Si je peux filmer plus la table, comme ça vous verrez mieux. Piton, voilà. Donc là, on vous dit que vous sortez de trahison, que vous allez vers de nouvelles passions, que vous allez accueillir votre sensibilité. Okay. Que vous sortez d'une indécision. J'ai un autre signe qui a eu presque les mêmes cartes. Que pour l'instant, vous étiez beaucoup en hésitation sur ce que vous deviez faire, comment, qu'est-ce qui était bon pour vous. Voilà, beaucoup d'hésitation. Quelque part, vous êtes un petit peu ennuyé aussi ces derniers temps.
Ouais, ça avait l'air d'être pépère. On vous dit de ne pas oublier de rêver, qu'il y a des changements qui vont arriver. La progression par rapport à toutes les difficultés que vous avez eues. On vous dit qu'il va y avoir de la progression, que vous avez encore l'énergie de lutte, de lutter. On vous dit de sortir des illusions, des doutes, ça va rataper sur celle-là, des doutes et de la confusion. On vous dit d'utiliser toutes vos compétences pour cela. Il y a beaucoup de compétences à développer. On vous dit que vous avez besoin de beaucoup de repos. Vous êtes très fatigué en ce moment. Même si, déjà, juste la chaleur, déjà, c'est crevant. On vous dit de lâcher prise sur une situation qui vous semblait désespérée. Et lâcher prise sur ce que vous rêviez d'obtenir. On vous dit qu'il y a encore des choses à soigner au niveau de l'enfance, ou de retrouver votre âme d'enfant aussi, de prendre les choses avec plus de légèreté, pour aller vers un accomplissement. On vous dit qu'il y a des blocages, que vous étiez dans une énergie de blocage, c'est pour ça que vous avez besoin de beaucoup de repos, mais que vous êtes curieux quand même. Alors, il y avait en dos de deck le prince charmant, donc vous avez envie de rencontrer le prince ou la princesse charmante, mais vous avez peur de tomber sur de la sournoiserie ou des gens mal intentionnés. On vous dit de faire confiance en votre force intérieure, de sortir des tristesses de l'enfance. Ouais, la trahison vous demande de vous sortir de votre zone de confort et de reprendre espoir vers de nouvelles passions. On vous dit qu'il faut des relations plus partagées, en amitié, en amour, au travail, qui est plus d'équité dans les relations. On voit la balance dans le sens que ce soit plus équitable dans le donner et recevoir. Sachant que le donner et recevoir, c'est pas que financier, ça peut être au niveau énergétique, les énergies que vous dépensez pour la personne, le fait de partager aussi les responsabilités du quotidien, des choses comme ça. Ça peut être, si vous êtes en couple, parce que là, il y a la carte de l'union, si vous êtes en couple, ça peut être de partager les tâches ménagères, les tâches du quotidien, le fait de réparer la voiture, etc. On vous dit d'être optimiste sur cette possibilité d'équité. Et on vous parle de générosité, de nouvelles relations plus équitables, plus optimistes, plus généreuses. On sort en fait de l'idée de trop prendre, de trop donner, pour aller vers des relations bien plus qu'équitables. On vous dit de sortir aussi de la solitude, de votre zone de confort qui est l'ermite, pour aller vers plus de satisfaction au niveau de vos dons spirituels. En fait, si vous... C'était tombé sur la tristesse. Donc en fait, si vous équilibrez vos dons spirituels, ça vous amènera vers la satisfaction qui vous sortira de la tristesse. Voilà. Donc assumez qui vous êtes, pourquoi vous êtes venu, assumez. On vous dit qu'à deux, vous serez plus productif. Sortir peut-être de l'idée de célibat pour ceux qui sont en célibat depuis longtemps. Ouais, parce qu'il y avait une instabilité sur ça. On voit que vous n'étiez pas sûr de vouloir vraiment être en couple ou pas, de vouloir créer quelque chose ou pas. Il y avait beaucoup d'incertitudes là-dessus, beaucoup de doutes, de confusion. Et on vous dit que si vous sortez de cette instabilité, ça va vous amener du bon, quoi. Ouais, ça va vous amener plus d'amitié aussi. Parce qu'il y a des relations amicales qui sont importantes. Et ce qui va vous amener au prince charmant. Ou la princesse charmante, bien sûr. Le messager du cœur. Donc, quelqu'un a peut-être quelque chose à vous dire, ou quelqu'un attend que vous lui disiez quelque chose. On vous dit d'anticiper. Hein, parce qu'il y a beaucoup de sensibilité de part et d'autre. Et je pense que vous souffrez tous les deux de la blessure de rejet et d'abandon. On vous dit de décider, de trancher, de transformer cette situation et de sortir du chaos et de la surcharge. Dans les dos de deck. Sortir du chaos de la surcharge, trancher, décider. Là, on voit la carte du lion, d'ailleurs, et la transformation.
pour aller vers quelque chose de plus équitable, plus agréable, avec plus de lucidité. Donc, on vous disait de sortir de l'illusion. Donc plus de lucidité, c'est pour ça. Voilà. Est-ce que je prends... Je vais voir ce qu'il y a encore à travailler, mes amis les cancers. On va voir avec les flammes d'Anka pour voir un peu ce qu'il faut encore bosser. Lettre d'adieu. Alors, si vous avez des choses encore retenues ou autres, vous pouvez les écrire et brûler la lettre. Ou écrire tout ce qui est négatif, ou tout ce qui a pesé, ou ce qui a été trahison, sensibilité, tout ce qui aurait pu vous satisfaire aussi peut-être, afin d'augmenter votre taux vibratoire. Non-alignement à soi. D'être plus aligné avec ce que vous voulez, ce que vous désirez, entre ce que vous dites, ce que vous faites. D'être plus en accord. Alors, on vous dit ne pas se mettre la pression, le temps fait son effet. Les choses avancent, même si c'est lentement. Il y a peut-être encore la lettre d'adieu ou blessure de trahison à travailler. Peut-être la libérer avec une lettre d'adieu sur la trahison. Et relations toxiques. Donc on vous dit de libérer peut-être de l'ancien, que ce soit une relation toxique avec une partenaire, une ex-partenaire ou avec un ex-partenaire. Ou ce qui a été toxique dans la relation. Ça peut être une personne qui n'est pas toxique, mais qui a la relation entre vous, la dynamique en tout cas n'était pas très bonne. Acte d'engagement. On vous dit d'aller vers plus d'engagement, envers vous-même et envers les autres. Et dialoguer face à son miroir. Et les soins du chakra cœur et amour de soi. Donc, il y en a beaucoup qui ont besoin de soins au niveau du chakra cœur. Voilà ce qu'il y a à bosser pour aller mieux. Pour aller aussi vers plus de lucidité et vers de l'égalité et du partage. Donc, planifier peut-être de nouvelles choses. Que ce soit avec un nouveau partenaire ou un ancien. En tout cas, une transmission de ce que vous avez appris. Une transmission de la loyauté, que ce soit en amitié, que ce soit en amour. Et de sortir des déceptions et de la surcharge mentale et émotionnelle, du chaos, etc. Et de sortir de ces énergies-là qui sont mortifères. Voilà. Alors, on est à 13 minutes. Quels conseils on peut encore prendre? Ça a été riche un peu de temps là. L'oracle des décisions. Alors, s'il y a des décisions à prendre, si vous sortez de l'énergie d'ermite en général, c'est qu'il faut avancer, prendre des décisions. Simplifier mon rapport à mes valeurs, ce qui compte pour moi. Simplifiez vos rapports à vos valeurs. Peut-être qu'avec la personne de votre cœur ou avec vos amis, vous n'avez pas forcément les mêmes valeurs. C'est pas forcément genre avoir les mêmes valeurs, on n'a pas la même hauteur, c'est pas ça. Hein. Mais peut-être que vous n'avez pas les mêmes bases de valeurs. C'est pas négatif, hein, on peut être très différent et s'apprécier. Mais et on peut prendre soin les uns des autres hein, quand même, se protéger mutuellement, même si on n'a pas les mêmes valeurs. Mais en tout cas, s'ouvrir à se laisser toucher par d'autres opinions aussi peut-être. De voir les choses peut-être différemment. Composer avec nos différences aussi. Créer, impulser, faire naître. Faire naître un renouveau. Ressentir et percevoir. Et j'ai même lu recevoir. Ressentir et recevoir. Vous permettre de recevoir. N'hésitez pas à prendre des périodes de calme, de repos, de récupération. C'est ce qu'on vous dit là. Vous en avez vraiment besoin. Au niveau énergétique, c'est dense, c'est lourd. On vous dit de libérer, de faire remonter en vous tout ce qui a été lourd ou pesant ou qui ne vous appartient pas et de donner du temps pour laisser mûrir votre vision.
pour réussir à changer, à simplifier un changement de point de vue. Vous foutre la paix aussi, ça peut être bien. On vous dit de persévérer, continuer sur votre chemin. Contenir, canaliser, modérer, endiguer, ça peut être le trop-plein émotionnel, les colères, ce que la trahison peut vous emmener aussi, hein, parce que des fois on peut péter des plombs pour rien. D'endiguer peut-être le trop-plein émotionnel. Et de laisser parler son féminin sacré, son yin. Qu'on soit un homme ou une femme, on a tous un yin. Exprimer, écrire, dire. Vous pouvez écrire des chansons. Si vous n'arrivez pas à parler, écrire, c'est vrai que ça aide beaucoup. Vous pouvez l'écrire, le chanter, le dire. Et vous permettre de réfléchir, de préserver, continuer sur le chemin qui vous aide à maintenir cette paix à l'intérieur de votre mental. Donc, tout en suivant encore votre projet, vos projets d'avenir, vos rêves, votre vocation, on vous dit de vous diriger vers de nouvelles contrées, de nouvelles... votre étoile d'espoir aussi. Une nouvelle direction. Nouvelle direction parce qu'en fait, il y a de nouvelles opportunités, mais qui sont encore cachées et mystérieuses pour l'instant. Qui seront dévoilées au bon moment. Quand ce sera le bon timing. Osez, m'autoriser à. Autorisez-vous à prendre les devants, à dire des choses, vous verrez bien ce que ça donne. Vous pouvez vous confronter, vous mettre en face de la réalité, voir si elle correspond à vos attentes ou pas. Préparer, concevoir, imaginer. Imaginez ce que vous avez envie de voir advenir dans votre vie. En sortant des êtres que vous aimez, que vous appréciez, ne pas avoir peur de prendre l'humiliation ou la honte. Et ne pas se sentir coupable. Voilà tout ça. On vous dit qu'en tout cas, n'hésitez pas à faire évoluer les choses et à vous remettre en question sur vos agissements. Parce que dans le toxique, des fois, c'est nos propres parts d'ombre qui peuvent polluer un petit peu les énergies. Et si vous ne voulez pas transmettre ça, que vous voulez plutôt l'espoir, l'étoile d'espoir ou l'égalité, sortez de l'indécision. Voilà. Prenez une décision, vous voyez ce qu'il en résulte, ce que ça donne. Et puis ça changera sûrement le point de vue. Voilà, voilà. Dernier conseil de l'oracle des anges et des archanges, s'il y en a un qui tombe. Uriel, fin de cycle. Alors, Uriel, libère-toi de tes peurs et de tes doutes. Une situation d'origine karmique arrive à son terme. Tu comprends enfin la leçon de vie correspondante à cette situation et le lien négatif et les liens négatifs se dissolvent pour faire place à plus de lumière. Cool ça. Vérité en dos de deck. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Voilà. Donc il y a ça. Et on vous parle aussi donc de bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour et une seule pensée d'amour lui suffira. Voilà. Le dernier dos de deck là-bas. Métatron. Équilibre et sagesse. L'archange Métatron est l'archange qui, par sa puissance et sa sagesse, permet de t'enseigner comment créer un futur à la hauteur de tes espérances. En t'insufflant les notions d'équilibre, d'harmonie et de sérénité indispensables à ton épanouissement présent et futur. Voilà, voilà. Bon bah mes amis, les cancers, je vous dis à bientôt. C'était donc les intuitions des libellules pour le mois de juillet et août. Je vous laisse un petit peu sur tous ces petits conseils des guides. Et n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager ou à vous abonner si ça vous a plu. Voilà, bon, bah merci, à bientôt, ciao ciao.